Bonjour à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou plutôt un podcast. En effet, j'ai décidé de tester cette nouvelle fonctionnalité, on va dire, essayer de faire un podcast en vidéo certes parce que ça rejoint le défi 30 jours, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas tester cette nouvelle pratique, ça pourrait être très intéressant. Donc, on va commencer immédiatement. Tout d'abord, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, dans un endroit confortable, où vous pourrez écouter attentivement le son de ma voix. Je posterai tout ça sous la forme d'une vidéo YouTube, mais l'image n'aura aucune importance. Je vous invite donc vraiment à considérer ce format, ce projet, comme un podcast. Vous pouvez l'écouter en faisant autre chose à côté, ou bien tout simplement vous poser quelque part et l'écouter en ne faisant que ça. Quoi qu'il en soit, on commence dès maintenant. Si vous avez vu le titre, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de méditation. Et je me suis dit que c'était un sujet vachement intéressant pour commencer avec un podcast, c'est-à-dire se focaliser juste sur le son et traiter du sujet de la méditation qui a un rapport très important avec justement les perceptions, le fait de se focaliser sur quelque chose en particulier. Pourquoi j'aborde le sujet de la méditation aujourd'hui? Eh bien parce que c'est une pratique que je fais depuis maintenant un bon petit bout de temps. Pour la petite histoire, je crois que j'ai commencé il y a plus d'un an et demi, après avoir lu quelques livres sur le sujet. Et effectivement, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que j'en suis plutôt content, je vois des petits résultats, de manière assidue ou non, mais quoi qu'il en soit, je m'efforce d'en faire le plus possible. Alors, comment va être découpé ce podcast? Je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est que la méditation, en évoquant bien évidemment les bienfaits, mais également les inconvénients. Ensuite, pourquoi est-il utile et important? Pourquoi est-ce intéressant, devrais-je dire, de faire de la méditation? Et enfin, comment est-ce qu'on fait de la méditation? On va donc commencer par la première partie. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Eh bien, la méditation, c'est une discipline où on va un petit peu se fermer à toutes les perceptions de notre corps pour faire une sorte de séance d'introspection avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, en général, ce sont des exemples et vous pouvez les adapter comme vous voulez, mais une séance de méditation est une séance durant laquelle on va se trouver dans un endroit calme. On va fermer les yeux et on ne va pas faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on goûte ou ce qu'on touche. On va vraiment essayer de scruter à l'intérieur de soi et de s'attacher à sa respiration, de suivre un cycle comme ça qui va nous apaiser. Et quels sont justement les bienfaits de la méditation? C'est d'être plus zen, d'être plus détendu, de pouvoir un petit peu se reconnecter avec soi-même et de se connaître aussi un petit peu. Pourquoi je dis se connaître? Parce que, alors il y a différentes écoles, on va dire, vis-à-vis de la méditation. En général, je pense qu'on peut distinguer deux types de méditation. Il y a la méditation durant laquelle on va vraiment se fermer à tout, c'est-à-dire qu'on va se concentrer beaucoup plus précisément sur le fait de ne penser à rien. Autrement dit, on va faire très très attention à sa respiration et dès qu'on sent que notre esprit divague, c'est-à-dire que hop, une petite pensée vient parasiter notre calme, notre équilibre, notre zénitude, on va tout de suite se recalibrer et se reconcentrer à fond sur notre respiration pour n'avoir rien en tête. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire parce que je trouve que ça permet de se vider la tête de manière incroyable et on en sort beaucoup plus détendu. Je pense ensuite qu'il y a une deuxième sorte de méditation, c'est la méditation où on va s'autoriser à laisser un petit peu notre esprit divaguer et justement creuser certains sujets en rapport avec nous-mêmes. Ça peut être par exemple une méditation où on va se concentrer sur tel ou tel sens. Imaginons par exemple, je ferme les yeux, je suis dans un environnement calme, un environnement confiant et j'essaye de me concentrer sur mon toucher. Et petit à petit, je prends conscience de mon corps, de la pointe de mes pieds jusqu'à la pointe de mes cheveux. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez l'idée. Donc il y a vraiment ce côté, je pense, méditation, ou bien on se ferme à tout pour être dans une sorte d'introspection avec soi-même de manière très calme, sans rien pour venir parasiter notre esprit, ou bien autre genre de méditation, on se ferme aussi un petit peu à tout le reste, mais on va beaucoup plus se focaliser sur telle ou telle partie de notre corps ou telle réflexion, pensée qu'on va pouvoir nourrir durant tout le temps de la séance de méditation. À mon sens, la méditation présente de nombreux bienfaits. Comme je l'ai dit, il y a donc le fait de se sentir plus détendu, plus calme. Ensuite, il y a aussi de véritables bienfaits au niveau du corps, au niveau, pas seulement j'ai envie de dire au niveau de l'esprit, mais vis-à-vis de la santé. C'est-à-dire que la méditation peut drastiquement réduire le stress,
Rien que le fait de se détendre, de prendre un petit peu de temps pour soi, ça permet de se sentir mieux. Et qui dit réduire le stress, dit également, on va dire, protéger tout son corps des effets néfastes du stress. C'est-à-dire que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'esprit aussi de se libérer la tête. Peut-être que ça peut vous aider, on va dire, à lutter contre certains problèmes cardiaques. J'ai pas envie de m'avancer trop loin, mais on va dire, dans tous les cas, faire quelque chose qui va vous calmer, vous apaiser et réduire votre rythme cardiaque sera toujours bénéfique. Également, pour le cerveau, c'est réellement très important. Ça peut lutter contre les migraines, à chaque fois en fait que notre cerveau est trop sollicité, qu'il carbure à 2000% dans la journée. Et grâce à la méditation, c'est un moyen de contrer ça. À noter que la méditation peut également présenter des inconvénients, même si, à mon avis, je trouve qu'ils sont réellement minimes par rapport aux bienfaits qu'elle peut nous apporter. Quels sont les inconvénients de la méditation? Eh bien, tout d'abord que c'est une pratique qui doit se pratiquer, comme son nom l'indique, de manière très quotidienne. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intéressant pour vous de faire une séance de méditation, ne serait-ce que de 10 minutes tous les jours, plutôt qu'une grosse séance de méditation d'1 heure par semaine. Et donc, cela signifie qu'il faut avoir une certaine régularité et que pour faire de la méditation de manière efficace, vous devez arranger un petit peu votre emploi du temps pour glisser une séance de méditation par jour, ou même plus d'une par jour, c'est comme vous voulez, et donc faire preuve d'un petit peu de souplesse pour savoir quand la positionner et comment adapter votre emploi du temps à ceci. Après, je le rappelle, en général, c'est ce que je recommande, une dizaine de minutes par jour pour commencer la méditation, et même 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, je pense, c'est largement suffisant pour bien commencer, et ce n'est pas vraiment énorme. C'est-à-dire que 5 à 10 minutes par jour pour faire de la méditation, c'est pas ça qui va vraiment vous amputer de grand chose dans votre journée. Un autre inconvénient de la méditation, mais je pense que ça, c'est vraiment lié à chacun, c'est que beaucoup de personnes s'ennuient. Et pour ma part, quand j'ai commencé, c'est vrai que je m'ennuyais aussi, c'est-à-dire que fermer les yeux, se poser quelque part et attendre, vraiment... Enfin, le mot attendre n'est pas vraiment adéquat. Je pense que le fait de patienter, plutôt, le fait de patienter que le temps se passe, ça peut être une source d'ennui pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que les débuts peuvent être difficiles. Mais je vous invite, si vous vous sentez tenté par l'aventure de la méditation, de persévérer pour vraiment passer ce cap de l'ennui. Et je pense qu'au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine de jours, si ce n'est moins, ça dépend vraiment de chacun, vous ne ressentirez plus tellement ce sentiment d'ennui et vous arriverez dès les premières secondes, dès les premières minutes, à directement focaliser votre attention sur ou bien le silence de votre esprit, votre respiration, ou bien vos perceptions, et donc à permettre de laisser passer le temps beaucoup plus vite. On va maintenant passer à la deuxième partie, pourquoi faire de la méditation? Alors, comme vous le devinez, je pense que le pourquoi, j'ai quand même en partie répondu avec les bienfaits et les inconvénients. Et si je pouvais résumer tout ça, eh bien je dirais tout simplement que ça permet peut-être de mieux vivre. De vivre de manière plus calme, d'être plus épanoui dans un certain sens, plus attention à son corps, plus à l'écoute, avoir, grâce à ces quelques séances d'introspection, de meilleure connaissance de soi, savoir, on va dire, ce qui nous apaise, ce qui nous détend, et ainsi pouvoir entretenir de meilleures relations sociales et professionnelles, grâce, on va dire, à un épanouissement introspectif beaucoup plus développé. Sachez également que la méditation, ça peut, pour beaucoup, se rapprocher du yoga ou d'autres pratiques comme ça qui ont pour but un petit peu de vous apaiser, de vous calmer. À savoir que la méditation, moi je la vois comme quelque chose d'assez statique, c'est-à-dire que j'y reviendrai sur comment faire de la méditation, mais c'est pas nécessairement une pratique dans laquelle on va faire des mouvements, faire des étirements comme le yoga par exemple. Donc à voir. Si peut-être que la méditation n'est pas faite pour vous, je vous invite à vous renseigner sur le yoga ou d'autres, j'ai envie de dire, disciplines plus ou moins spirituelles qui pourraient vous aider justement là où la méditation ne le pourrait pas. Et enfin, on arrive sur la troisième partie, comment faire de la méditation. Alors ici, je vais vous livrer, moi, ma technique, ce que j'en pense, après avoir fait voilà, pas mal de temps, peut-être plus d'1 an, pas tous les jours, certes, parce que, pour être franc, il m'est arrivé des fois des moments où je ne pouvais pas faire de la méditation tous les jours, mais je vais vous partager un petit peu mon avis, mes conseils, mon retour sur cette expérience, et vous livrer, à mon sens, la meilleure manière de faire de la méditation. Tout d'abord, je vous invite à trouver l'environnement le plus adéquat possible, c'est-à-dire une pièce de préférence calme,
pas trop lumineuse, pas trop sollicitée par l'extérieur, parce que j'imagine que vous vous doutez bien que si vous êtes dans un endroit où des enfants passent en criant, qu'il y a un chien, un chat qui jappe ou je ne sais quoi, ça va être assez compliqué de se concentrer. Vraiment, le silence, c'est le point le plus essentiel. Vous pouvez même faire ça dans le bus ou dans le train si vraiment vous sentez que l'environnement est silencieux, mais le silence devrait être, je pense, le critère numéro 1 pour déterminer l'emplacement de votre séance de méditation. Et ensuite, une fois que vous avez cet emplacement, il existe donc différentes manières de se positionner pour la méditation. En ce qui me concerne, je préfère être assis, mais je sais qu'on peut aussi faire ça debout ou couché. Moi, ce que je fais en fait, comme là par exemple, je suis tout simplement assis sur une chaise, donc en l'occurrence c'est une chaise de bureau, mes jambes avec mes genoux pliés à 90 degrés, le dos droit, mes mains sur mes cuisses, et on va dire la colonne tendue, droit, c'est-à-dire vraiment assis confortablement, mais assis de manière un peu à tenir son dos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand je fais ça? C'est-à-dire que je vais tout simplement fermer les yeux, garder le cou et la tête alignés à ma colonne vertébrale pour pouvoir prendre en fait des respirations très profondes et naturelles, j'ai envie de dire. Et je vais tout simplement donc fermer les yeux, garder le visage en direction de devant moi, quoi, ne pas tordre telle ou telle partie de mon corps sans raison, et arrêter de bouger, vraiment m'immobiliser et me concentrer uniquement sur ma respiration. Et en fait, au bout d'un moment, on va dire, il y a une sorte de léger engourdissement qui intervient un petit peu dans le corps. C'est assez surprenant à voir. C'est-à-dire qu'on a comme parfois l'impression de se sentir partir. En se concentrant uniquement sur notre respiration, on arrive en fait un petit peu à se détacher de notre corps. Et c'est ça que je trouve fou en fait dans ces séances d'introspection, c'est que des fois, il m'est arrivé des séances de méditation où je ne sais pas ce qui a déclenché ceci ou cela, mais où je me sentais vachement plus, quel mot je pourrais utiliser? Pas détendu, mais vachement plus concentré dans ma relaxation un petit peu. Et j'avais vraiment l'impression, limite, de sortir de mon corps et d'être dans un état de zen, de zénitude, devrais-je dire, dans un état vraiment de paix avec moi-même, d'harmonie. Et c'était vraiment plaisant et je vous invite vraiment à tester, à tenter de découvrir ceci, ça vaut vraiment le détour. Mais comme je disais, du coup, il existe aussi d'autres manières de faire de la méditation. Donc, je vous parlais de le faire debout. Donc c'est tout simple, vous vous mettez debout, toujours aligné, donc votre colonne vertébrale alignée, votre cou, etc. Et en fait, ce que vous pouvez faire en étant debout, c'est accompagner vos respirations par des mouvements de bras. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple quand vous inspirez, vous mettez les mains donc jointes et en fait vous les montez progressivement, ce qui fait que quand vous arrivez au maximum de votre inspiration, vos mains sont au-dessus de votre tête tendue et quand vous expirez, vous les rebasculez de chaque côté pour revenir un petit peu au bas et vous continuez comme ça, vous répétez la même affaire. C'est plutôt bien parce que ça permet aussi un petit peu une part d'étirement. Et également du coup la méditation couchée, alors que je trouve très intéressante, mais attention cependant à euh, enfin comment dire, il y a une facilité j'ai pas envie de dire s'endormir, mais de se laisser aller justement à un petit peu un état de lassitude, ce que je ne recommande donc pas forcément, parce que en étant couché, en fermant les yeux, en faisant attention à sa respiration et en se mettant en fait dans une sorte de phase antérieure au sommeil, bien souvent, et on n'est peut-être pas aussi concentré qu'on le voudrait et on va peut-être glisser dans une sorte de demi-sommeil, ce que je ne recommande donc pas vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la méditation. Bien sûr, je pourrais y revenir beaucoup plus profondément, mais je vois que ça fait déjà un bon moment qu'on parle, ou plutôt, je devrais dire que je parle tout seul. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Également, si vous êtes un adepte de la méditation, je vous invite à me partager vos techniques ou peut-être même la manière dont vous avez perçu tout mon discours, tout ce que j'ai dit, toute cette présentation de la méditation. Partagez-moi ça en commentaire et ce serait vraiment super cool pour pouvoir échanger là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. J'espère sincèrement que vous aurez l'opportunité de découvrir la méditation et de vous accrocher pour passer peut-être ce premier cap assez difficile à mettre en place et que par la suite, en fait, tout simplement, vous prendrez conscience de la pertinence et de la valeur et de tout ce que ça peut vous apporter. Je ne dis pas non plus que c'est la solution miracle pour rendre votre vie incroyable, mais je pense que ça peut indirectement ou directement
participer à un bien-être global beaucoup mieux. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo qui cette fois je pense ne sera pas en podcast. Je vous dis donc à demain. Portez-vous bien. C'était Corentin. Salut tout le monde.